C'est probablement la voiture qu'on croise le plus souvent dans le top. Là, elle est quand même assez commune. Ouais. C'est Parce que côté performance puis qualité-prix aussi, là, c'est pas mal dans ceux qu'on voit plus sur la route, là, dans le fond, c'est vrai, là, les Subaru. Puis Subaru, ben, c'est traction intégrale, 4 roues. Fait que pour nos hivers, c'est pratique. Les gens adorent ça. Qu'est-ce qu'on parle cette semaine, Alexis? Des voitures sportives abordables. Parfait. Fait que pas de smart, rien de ça, là. Non, Parfait. c'est pas abordable. Ça. Trop rapide, je pense. Ouais, c'est... Ok, good. Fait que... bon, on peut commencer tout de suite. Dans le fond, on a fait... il y en a combien? Je pense qu'il y en a... Il doit en avoir 10. Selon mes calculs. Ouais. Parfait. Tu sais compter jusqu'à 10, c'est bon. Un bon signe. Ouais, fait que la première, c'est t'as peu, là, je m'en rappelle pas. La Mazda, la MX-5, c'est ça? Ouais, la Miata. C'est ça. Fait que c'est ça. Une Miata, pas ma préférée personnellement. Là. Ça a un beau look par exemple, mais Miata, ça a je sais pas. Moi, c'est pas quelque chose qui. C'est pas un char c'est pas un char sport abordable que j'achèterais ça. Ce serait pas le premier. Non, Il y en a d'autres, là. tu le prendrais pas en considération. Non, vraiment pas. Il serait pas dans ma liste, mais tu l'as mis dans la liste, fait que je vais te laisser en parler. OK, donc la MX-5 qui est dans le fond la Miata est rendue à sa 4e génération. OK. Moi, franchement, je la trouve vraiment, vraiment belle. Puis moi, j'aime beaucoup les petites voitures. Là, fait Ouais, parce que t'as une FRS. oui, peut-être en parler plus tard. C'est ça, puis tu roules très vite avec, tu me dis. Tu dépassais du monde difficilement, vraiment vite, puis dangereusement, c'est ça? De reculons. De reculons, c'est ça. Non, mais ouais, t'as une FRS, fait que t'aimes ça. C'est un peu dans le même style, là, justement, comme tu dis, ta FRS, là, c'est dans le style, dans le sens, tu sais, c'est bas, c'est compact quand même. Ouais, ben ça, c'est encore plus petit, selon moi, que la FRS. Je suis jamais embarqué dans une, mais j'en ai déjà croisé, puis j'ai vraiment l'impression que c'est plus petit. Quand même assez abordable, à partir de 33 000 $. Fait que, c'est quand même une voiture sport qui te coûte pas 150 000. Ouais, mais il est vraiment, excuse-moi, là, mais le modèle a vraiment évolué là, avec les années. Là. Tu vois, il se ressemble quand même, mais tu sais, mettons les lumières, tout ça, il y a des choses qui ont été modernisées qui fait en sorte qu'il est encore là aujourd'hui. Il est plus futuristique, plus aérodynamique un peu. Là. Exact. Puis c'est une voiture à propulsion, 180 HP puis 150 livres de torque, là, comment tu dis ça, de puissance aux roues. De décollage, là, le torque, là, on peut dire ça. C'est une des voitures quand même assez... qui vient encore en manuel, qui a encore des options de l'avoir en manuel ou automatique à 6 vitesses. Puis elle partage là, sa plateforme avec la Fiat 124 Spider. Elle, par exemple, elle a arrivé à la fin de la production en 2020, là, la Fiat Spider. Mais Fiat tout court, je me souviens bien. Là, Fiat, ça disparaît. Fiat, c'est-tu relié à Mazda? Non, Fiat, c'est Mercedes, si je me souviens bien. OK. Mais c'est intéressant parce que, oui, comme tu dis, c'est quand même abordable pour un style sport puis une voiture sport, là, abordable, comme tu dis. Fait, ouais, c'est quand même un choix intéressant. Puis ça fait longtemps qu'elle existe. C'est un modèle qui est prouvé vendu. Ça fait longtemps qu'elle est sur le marché quand même. Ça a commencé dans les années 90, je me souviens bien, les Miata. T'es abonné, sûrement. Là. Ben, ça dépend quelle année. Là, mais... ben, moi non plus, dans le fond. Là. Toi non plus. Mais, OK, parfait. Fait que tu disais 181 chevaux vapeur. Ouais. HP. Horsepower. Parfait. Ensuite, la deuxième, on a, la jumelle, cousine, whatever, de ta FRS. Ouais. Fait que tu la connais quand même très bien. Là. Je sais, juste avant que tu en parles dessus, je sais qu'ils ont comme pas mal le même moteur, ils ont le même body quasiment aussi, là, le même plateforme. Le même corps. Ouais, ben t'as la Subaru BRZ, la Scion FRS jusqu'à 2016 quand Scion a disparu. Après ça, ils l'ont rejoint avec la Toyota, qui est la Toyota 86. C'est exactement la même voiture pendant... Ben, toute la première génération, c'est de 2013 à 2020, là, pendant 7 ans. C'est exactement la même voiture, sauf le bumper en avant qui est différent pour chaque modèle. Okay. Puis, mettons, la BRZ, ben, elle avait le bouton Push to Start. Elle avait le bouton Push to Start, elle avait des petits upgrades juste un peu, mais c'est exactement la même voiture, pareil. Elles sont super belles, là. Justement, moi je les trouve beaux ces modèles-là. Je pense que c'est un de mes préférés aussi. T'étais mieux. Ouais, c'est ça, vu que c'est ton auto. Mais c'est ça, il est vraiment pareil comme ta FRS qui est une Scion Toyota
même Ben, en fait, moteur. Ben, c'est la même chose. Ben, c'est écrit Subaru sur le moteur. Là. C'est vraiment écrit. Dans le fond, Ils ont fait comme un team-up, ouais. un mash-up là, des Ouais. deux. Ben, tu sais, si Toyota n'aurait pas travaillé avec Subaru, il n'y aurait juste pas eu de char sport. Là. C'est pareil pour la Supra qui est faite avec BMW. OK. Si on n'aurait pas eu ça, il n'y en aurait juste pas eu. La BRZ débute à 30 000, la 86 à 32 000 parce qu'elle a un peu plus d'options. Okay. La première génération a terminé en 2020. On attend la deuxième génération, si tu veux la montrer, pour 2022. Donc, la BRZ, ça c'est la BRZ, elle a été annoncée. Donc, c'est officiel, elle va ressembler à ça. Par exemple, Toyota n'a toujours pas annoncé la 86, mais je veux dire, à part peut-être changer un bumper, c'est sûr qu'elle va être pareille. Ouais. Une voiture à propulsion entre 200 et 205 HP, dépendamment de l'année que vous la prenez. OK. Ils vendent ça encore manuel, automatique? Oui, c'est un manuel, autre. Je veux dire? Oui, c'est un autre des rares qui se fait encore ça, en manuel. Hein? Ouais, donc c'est plus tant commode. Moi, j'aimais ça, là, les conduire manuel, mais c'est sûr, quand t'as un char sport, c'est vraiment plus le fun manuel, personnellement, sauf que quand t'es pas dans le trafic avec ton char sport et que t'es manuel, c'est un peu gossant. Ouais. Mais quand t'as un auto sport, c'est sûr que c'est le fun d'avoir manuel. Là, tu peux. Je sais pas, c'est de driver avec un stick là, qu'ils appellent. Là, c'est pas mal plus. Je sais pas, ça fait un feeling différent, là, vraiment. Ouais. Ben, c'est ça. Moi, aimant beaucoup cette plateforme-là, j'ai vraiment hâte de voir la nouvelle, là, c'est sûr. J'en ai pas vu encore en vrai, mais. Non, pour vrai, elles sont vraiment belles. Puis le look est vraiment réussi, là, clairement, là, parce que ça aussi, comme la Miata, ça fait quand même longtemps. Là. Tu dis 2016 que c'est là ou ça fait depuis combien de temps Depuis 2013 que. C'est quand même, là. Ouais. Qu'elle existe, là, tu sais, ça fait quand même longtemps. FRS, BRZ, ouais, depuis 2013. Je me rappelle quand c'est arrivé, justement, là, il y avait celle-là, là, la BRZ, puis il y avait la FRS. C'était vraiment pareil, là. Fait que tu voyais ces routes, des fois, t'es confondais. Ouais. Ça faisait vraiment longtemps, je crois, là, je m'avance peut-être un peu, mais je suis pas mal sûr que c'est la seule voiture propulsion que Subaru a faite, en tout cas, genre depuis comme 2020, là, depuis les années 2000, je veux dire. Puis, pareil, parce qu'eux, ils font beaucoup de 4 roues motrices, puis Toyota, eux autres, ils font beaucoup de traction, là, voiture à traction. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait une voiture à propulsion, là, aussi. Parfait. Fait que là, on va passer à l'autre. Là, tu dis, OK, mais là, on parlait abordable, OK? Ouais. Avant d'aller à l'autre, là, tu dis abordable, fait que des prix que tu as donnés, c'est, mettons, en bas de 35, mettons. Entre 30 et 35 000, évidemment, pas dollars, pas juste 35 piastres. Mais, fait que 35 000 maximum. Mais là, on passe à l'autre. Fait que là, il va falloir que tu m'expliques pourquoi tu dis que c'est abordable, celle-là, OK? La Toyota Supra 2021. Vas-y, je t'écoute. Parce que défends-toi. Pour le nom que représente Supra, tu sais, il n'y en avait pas eu depuis genre 98, je pense, en affaire de même. Okay. 50, la moins chère, là, parce que dans le fond, cette année, il y a 2 versions, la GR 2.0 ou 3.0. La moins chère, c'est 56 000 $. Fait que tu sais, c'est quand même, tu sais, c'est le prix d'un VUS, peut-être, un peu haut de gamme, mais ouais, c'est vrai. Pour ce que ça représente, je trouve ça abordable. T'sais, moi, j'aurais imaginé qu'il l'aurait peut-être vendu un peu comme au niveau de la NSX. Mettons comme NSX, là, qui est comme dans les 200 000. T'sais, plus abordable. C'est ça, c'est plus abordable, mais ça qui est. Je comprends que je dirais pas une compétitrice de la NSX, mais qui vient un peu comme du même temps, là, parce que la NSX, c'était une voiture des années 90 aussi qui a fait son retour. Mm-hmm. Je trouvais que c'était abordable. Ben, le look est vraiment beau. C'est vraiment japonais, là. Ça fait genre vraiment Tokyo Drift, là, on va se dire. Là. Mais c'est sûr que je comprends ce que tu veux dire, par exemple, pour ce qu'il donne, dans le fond, pour la capacité du véhicule, puis la puissance, tout ça, pour le prix, c'est quand même abordable. Ouais. Dans les 56-70, là, dépendant du moteur que tu as, tout ça, mais mettons 56 000, comme 20 000 de plus que les autres, mais c'est une Supra. Ouais. Seul problème, ça dépend pour qui. C'est le seul qui est pas mal dans ces prix-là, là, je pense. Là. Ouais. Elle vient seulement en automatique. Il n'y a pas de version manuelle de ces voitures-là. Fait que c'est ça c'est ça que je disais. Quand tu as une Supra, c'est peut-être plus le fun manuel, mais je comprends. Là. Ouais. C'est parce que maintenant, il n'y a plus ben de monde qui veulent conduire manuel. Ouais. Ceux qui ont mettons, des nouvelles voitures, ils n'ont pas été habitués au manuel. Tandis que nous, on a quand même grandi, pas mal la dernière génération, mais les plus vieux que nous, ils ont grandi avec des manuels, ils ont connu ça, maintenant ça disparaît. Ouais, ils sont encore attachés à ça. Fait que, vu que ça disparaît, le nouveau monde qui commence à conduire, tout ça, ils sont pas intéressés par ça. Là. Ouais. Entièrement vrai. Fait que, ouais, c'est ça.
La version 2.0, c'est les deux, en fait, c'est des voitures à propulsion. Mais 2.0, 255 HP. Puis la version 6 cylindres, 382. Fait qu'il y a quand même une bonne différence. Mais c'est sûr que tu payes 13 000 $ de plus aussi. Là. Ouais, c'est ça. Je pense pas que tu sors ça l'hiver. Là. Moi, non, ouais, il y en a qui le font sûrement. Là, mais en tout cas, c'est la même plateforme que la Z4 de BMW. En fait, cette voiture-là, c'est une BMW. Là, quand tu ouvres le moteur, c'est Z4. C'est BMW partout. C'est la même que la Z4, tu dis? Ouais. Sur la même plateforme. Critiquée parce qu'en fait, elle vient de la même plateforme, mais elle est moins puissante que la Z4. Ah ouais? Ben, ouais. Fait que les gens apprécient pas nécessairement ça. Sauf que Toyota laisse délibérément de l'espace pour les pièces aftermarket, les pièces pour modifier. Là. Facilement modifiable. Ouais, mettons, à l'intérieur, ils ont laissé... je sais pas c'est quoi le nom de la pièce, là, mais ils ont laissé, mettons, des espèces, des places parce que c'est beaucoup de plastique, le BMW, les moteurs, des places assez pour mettre des pièces, justement, aftermarket. Là. Fait qu'ils savent que les gens qui ont des Supra vont probablement la modifier. Puis ça, en même temps, ça leur permet de la vendre moins cher parce que c'est pas eux qui ont à le faire en usine. C'est pas ça que tu me disais aussi... Tantôt, on parlait de la Miata là, avant le podcast. Elle aussi est modifiable ou non? Oui, c'est des voitures facilement modifiables. Puis tu sais, qui coûtent pas cher d'entretien, d'essence. Puis qui coûtent pas cher à acheter tout court. Là. Ouais, pour la Supra. Pour la Supra. Après ça, on a la Nissan 370Z. Ouais. Sa dernière année de production, dans le fond, en 2020. Ça, c'est une Nismo, par exemple. Mais... Ouais, c'est une Nismo, mais elle va être remplacée par la 400Z là, en 2021, qui devrait arriver bientôt. Ouais, on a vu ça. Je sais pas, c'est-tu électrique? Peut-être qu'il y a une version hybride, je sais pas. Je pense pas qu'elle est. Je pensais que oui. 30 000 $ environ pour l'obtenir. C'est une voiture qui était là depuis vraiment longtemps. Elle a commencé en 2009, la 370Z. Ouais, donc, ça fait longtemps aussi. Je me rappelle qu'on la voyait, c'était comme des voitures, pas les premières, mais dans les voitures abordables, excusez, dans ce temps-là, qui était sport, là, vraiment, on envoyait quand même ces routes. Là, fait que c'était le fun. On n'envoyait pas partout. Fait que c'était le fun. Il y a aussi une version, un peu comme la Miata, j'ai oublié de le mentionner, mais il y a aussi une version décapotable. Pour la Miata? Oui, pour la Miata, mais pour ça aussi. OK. Fait que ça c'est pour un marché différent également. Ouais, c'est ça. Nice. Ouais, voiture à propulsion aussi. Il y avait la 350Z aussi. Ouais, qui était avant celle-là. La 370 remplaçait la 350. OK, mais toi, t'aimes bien les chars japonais, là, tu connais bien ça, là, fait que je me trompe ou mettons le body de celui-là ressemble beaucoup à la GTR? Le devant ressemble beaucoup. Le derrière, non. Le devant, surtout. La GTR, le derrière est beaucoup plus massif, comme imposant. Puis la 370, c'est comme une bulle un peu en arrière. Là. Mais c'est vrai que le devant, il ressemble, puis surtout avec le kit Nismo. Là. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Ça l'aide un peu. Elle vient encore en manuel aussi. Parfait. Pour les puristes, ça vaut la peine. Comme je l'ai dit, voiture à propulsion, 330 HP. Quand même. Fait que ça pousse quand même. Ouais, pas mal. Good. Fait que après ça, on a la Subaru WRX 2021. Je sais pas si je l'ai mentionné, mais c'est toutes des 2021. 2020, quasiment, ouais. 2021. Il y en a des voitures, tu sais, sportives, abordables, plus vieilles, mais on est allé avec ceux que tu pouvais acheter, c'est ça, acheter nouveau du concessionnaire. C'est des 2020 ou 2021. Ouais. Ok, parfait. Fait que la 2021 WRX, la Subaru, 30 000 $. Puis pour la STI, c'est 40 300. Ouais, STI qui est comme le package un peu plus performance, là, mais on va rester avec la WRX. C'est probablement la voiture qu'on croise le plus souvent dans le top, là, est quand même assez commune. Ouais. Parce que côté performance puis qualité-prix aussi, là, c'est pas mal dans ceux qu'on voit plus sur la route, là, dans le fond, c'est vrai, là, les Subaru. Puis Subaru, c'est traction intégrale, 4 roues. Fait que pour nos hivers, c'est pratique. Les gens adorent ça. 268 HP. Puis pour ceux qui connaissent un peu ça, c'est un moteur Boxer. Donc, tu sais, souvent, les moteurs, les pistons sont comme ça, en V. Mais Boxer, pareil comme la FRS, en fait, c'est un moteur Boxer aussi. Le moteur est de côté, en fait. OK. C'est comme des boxeurs là, quand ils se battent, ils se donnent des coups. Mais c'est pour ça que ça fait que les moteurs ont parfois plus de problèmes parce que c'est plus difficile pour le moteur de se faire donner des coups comme de gauche à droite. OK. C'est ça, j'avais demandé, dans le fond, y a-t-il un avantage à avoir un moteur boxeur comparé à un moteur normal?
ça fonctionne bien. C'est plus, ça le fait plus aéré, ouais, ça le fait ben, plus c'est pas des mauvais moteurs, là, ça reste des bons moteurs, c'est juste que c'est plus apte à avoir des problèmes. Ok, je comprends. Puis ça prend moins de force aussi, parce que c'est plus facile quand mettons, ton piston de gauche pousse, ben, je peux quand même pas expliquer le moteur au complet, mais je veux dire, ça donne un coup sur l'autre piston, fait que chaque piston comme aide l'autre à avancer. Ok. Fait que ça... Ok, je comprends. Parfait. Parfait. Mais super beau look aussi, lui, je l'aime bien. Là, je me rappelle dans le temps, il y avait la grosse mode des Subaru STI, là, WRX, bleu. Ouais. Tu te rappelles le bleu avec le gros aileron, puis ouais, les mags jaunes, genre. Ouais, avec le hood les Bubble Eye puis les Hawk Eye là, qui s'appelaient. Ouais. Ben, check avec le hood de... Le hood scoop. Ouais, de ça. Puis t'avais les mags, tu sais, ils étaient bleus. Le monde savait de quoi je parle là. Ben, WRX, dans le fond, ça veut dire World Rally Cross. Qui est dans le... Ah ben, ouais. on en apprend tous les jours. Je vais me coucher moins niaiseux. Ou pas, je sais pas. Ouais, fait que c'est ça. Dans le fond, c'est des chars inspirés du rallye. Ok. C'est sûr que tu fais pas du rallye ici, peut-être, là, avec ça, mais... Tu peux pas rien faire en ce moment. Mais tu pourrais, théoriquement, faire du rallye avec ta WRX. Mais quand même performante, là, je suis surpris pour 268 HP que tu disais. Là, je pensais pas que c'était autant. C'est quand même pas si pire pour le prix et tout ça. Parce que 30 000, honnêtement, c'est le prix d'un véhicule neuf berline dans ces styles-là. C'est même d'un VUS. Là. Fait, pour la puissance, quand même. Ça vaut la peine. Ouais. Ensuite, on a le premier. C'est le premier américain? Oui. La Camaro 2020. C'est ça. Non, 2021, excuse-moi. Ouais, 2021, ça, t'en as là, pour tous les goûts, tous les budgets. Ça part de 30 000 à 80 000, là, dépendant de quelle version tu prends. Il y a des versions, tu sais, il y a 4 moteurs différents. Puis avec chaque version de moteur, t'en as, mettons, décapotable, t'en as... T'as genre 20 options là, avec cette voiture. T'as bien des options avec ça, là, c'est clair. Là. Ouais. Le moins puissant, 275 HP. Après ça, tu en as un V6 de 335, un V8 de 455 et un V8 suralimenté de 650 HP. OK. Fait que vraiment, t'en as pour tout. Là. La version la moins chère, c'est la 1LS coupé 2.0. Le V8. Qui n'est pas un nom très pratique. 275 HP. Puis 275 livres de torque. Fait que t'as plus de torque que t'as d'HP. C'est quelque chose quand même. Yeah. Puis la même version, la 1LS, a fait 0-100 en 5.6 secondes. Fait que pour être la version la moins puissante, elle est assez puissante. Ouais, ça. Je suis surpris, pareil. Mais c'est sûr qu'ils n'ont pas le choix de comme compétitionner, là, les marques américaines, là, avec les voitures. Parce que les voitures asiatiques, pour les véhicules sport, souvent c'est eux qui sont dans le top, là, on va se dire. Fait que, mais c'est le fun de voir comme, mettons, tu sais, ça c'est quand même... Mais c'est un véhicule quand même massif, là. Ouais. Fait que c'est quand même impressionnant, tu sais, la vitesse pour ce qu'il est capable de donner, dans le fond, pour le prix. Fait que 0-100 en 5 secondes. 5.6. 5.6, ouais. Okay. C'est assez respectable. Ouais, quand même. Ouais. Ensuite, on a les Ford Mustang, les fameuses Mustang. Ça, c'est une 2021. 31 000 $. Ça va jusqu'à... Lui aussi, je pense quand même... Ouais, là, ça va loin. Là, 95 000. Mais tu sais, ça, c'est sûr que le plus cher, c'est genre des versions que t'as pas beaucoup d'exemples. Ben, du petit change. Ouais, c'est du petit change, ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est des versions avec moins d'exemplaires, là, c'est sûr. Là. Mais les Mustangs ont vraiment évolué. Ça, c'est un modèle qui... Ouais, intemporel. Là. Exactement. Il est là depuis quoi, 50, 60 ans, peut-être, les années 60, ça a commencé. Longtemps, mais moi, personnellement, les nouveaux modèles, je les aime bien. Mais j'aime vraiment les vieux modèles, genre, tu sais, les Mustang 80, des années 80, tout ça, c'est vraiment beau. Mais ils sont venus en force, ça, quand même. Il y a eu une petite période où c'était peut-être moins populaire. Ouais. Mais il y a beaucoup de collectionneurs de Mustang, par exemple. Ouais. Au Québec, il y a beaucoup de monde qui aime beaucoup les Mustangs. Qui se font en... avec un toit ouvrant aussi. Là. Ouais, décapotable. Ouais, exactement. Encore là, plusieurs versions, là, une affaire comme 20 versions que tu peux avoir. Voiture à propulsion. La version GT a fait 460 HP et 420 livres de torque. Puis, un petit comparatif, comme la top du top, la Shelby GT 500 fait 760 HP. Fait que c'est quelque chose quand même. Hein? Ouais. C'est une des compétitrices de la Camaro aussi. Là. Ouais. C'est des muscle cars. Ils sont tous, ouais, exactement. Les muscle cars sport qui sont tous dans la même catégorie, qui compétitionnent tout le temps un contre l'autre. Ouais. Ensuite, on a la Volkswagen GTI 2021. Okay. Veux-tu en parler de celle-là? Je peux en parler, celle-là, avec plaisir. De 31 000 à 32. Fait que tu sais, 32, 300, mais encore là, tu sais, il y a plein d'options.
Moi, je la trouve belle. Moi, j'ai déjà eu pas une Golf, par exemple. J'ai eu une Jetta, puis j'avais aimé la conduite. C'était très agréable. Je suis quand même surpris du prix, par exemple. Je m'attendais un petit peu à moins, honnêtement. Peut-être dans les 25, 27. Mais c'est quand même abordable. Là. Manuel aussi, 6 vitesses, puis automatique, 7 vitesses. Fait qu'il s'offre là-dedans. T'as attraction, excuse-moi, 228 HP, 158 livres de torque. Fait que tu sais, c'est quand même bon là, pour un petit véhicule comme ça. Ouais, ben comme on a mentionné dans les autres podcasts, en fait, c'est que les versions Golf de base vont disparaître à partir de 2021, donc il reste la GTI qui est comme, là je sais pas ce que ça veut dire GTI, mais c'est comme Je pense que c'est groupe turbo, injection, quelque chose comme ça. Peut-être, mais tu sais, c'est comme... Peut-être que j'invente des conditions aussi, mais ça va passer comme du bon. Mais tu sais, c'est comme la version un peu plus sport que la Golf normale. Puis les prix varient en fonction de si tu prends manuel ou automatique. C'est un peu plus cher automatique. Okay. Mais des beaux looks aussi. Là, ça fait longtemps. Là, eux aussi, ça fait longtemps que je me rappelle des vieilles Golf là, dans le temps. C'est le fun de voir qu'ils sont encore là, mais là, tu me dis qu'ils disparaissent. Là, fait que... Ben, ils disparaissent pas au complet, la Golf de base. Mais ceux avec des options comme ça restent. Ok, parfait. Ensuite, on a la Civic type R. Ouais. Vas-y. Donc c'est un jouet, là, ça, là, clairement. Là. Ouais, mais quand même, tu sais, c'est 46 000 $ environ. Fait que c'est quand même, on va dire, abordable. Là. Mais pour une Civic, quand même cher. Ouais, c'est cher pour une Civic, mais tu sais, c'est une voiture à traction, 306 HP, 295 de torque. Elle vient en manuel. Seulement? Ouais, 295. Caroline, quand même. non, mais je veux dire manuel seulement. Ah, manuel seulement, oui. Ouais. Mais la version Type R. Les autres versions viennent en automatique. Mais 306 aussi, c'est beaucoup. Là. Ouais, c'est beaucoup, surtout pour une Civic. Je disais seulement, mais je parlais du manuel. C'est ça, tu m'as surpris. Là. Mais quand même, ça tire. Ouais, elle a le record du tour le plus rapide au Nürburgring. Ça fait une couple de fois qu'on le mentionne, le Nürburgring, mais c'est un circuit iconique. Le record du tour le plus rapide pour une voiture à traction. OK, je savais pas ça. Ouais, fait incapable de maintenir des Porsche, des choses comme ça dans ce circuit-là. Fait que c'est quand même assez impressionnant là, pour une Civic. Ouais. Elle a la distinction de la meilleure voiture sous-compacte sportive selon le guide de l'auto aussi. Fait qu'elle est quand même bien installée. Puis... Un jaune aussi. Puis c'est pas facile d'obtenir. Dans le fond, tu sais pas vraiment quand il va en avoir en stock, puis il faut que tu aies précommande. Ouais. Ben, les fans de voitures sport, ils aiment beaucoup Civic. C'est facile, modifiable aussi. Il y a beaucoup d'options. Coûte pas cher d'entretien. Coûte pas cher d'entretien, exactement. C'est le fun à conduire aussi. T'as des beaux looks quand même de base, t'as des beaux looks. Fait que... La Type R, elle avait pas été en Amérique du Nord depuis plusieurs années. Là, je connais pas le temps exact. Mais elle a toujours continué en Europe. Fait que ça a vraiment comme été... Les passionnés de voitures attendaient la Type R depuis longtemps. Puis quand ça a été annoncé, vraiment, ils étaient assez contents. Parfait, j'en doute pas. Pour terminer, on a la Veloster, c'est ça? Ouais, Veloster N 2021. Là, il va falloir que tu m'expliques parce que tu me dis aussi que la Golf, elle disparaissait, le modèle de base. Ouais. Mais là, la Veloster, elle disparaît aussi, c'est ça? Oui, à partir de 2020 aussi, la Veloster normale. Donc, la N, c'est encore une fois le performance package de la Veloster. Donc, la Veloster de base disparaît, mais la N reste. Environ 38 000 ou 39 500, dépendamment de la transmission qu'on prend. Avion manuel encore, qui se fait de moins en moins. À 6 vitesses ou automatique à 8 vitesses. Voiture à traction, 275 HP. C'est la dernière des Veloster. Là, je veux dire, il n'y a pas d'autres modèles. Tu n'as que la N que tu peux acheter. Puis, combien qu'il était, t'as dit? Le prix? Ouais. Entre environ 37 500 ou 39 500. Puis, c'est un moteur turbo-compressé. Moi, je l'aime beaucoup, là, cette voiture-là. Surtout la couleur. J'aime une espèce de bleu poudre, mais comme pas trop poudre. Là. Il y a beaucoup de bleu dans les nouveaux modèles qu'on regarde. Je sais pas si c'est une tendance, ou c'est juste un add-on. Mais tous les véhicules qu'on a sortis, il y en avait beaucoup de bleu. Ouais. Fait que c'est peut-être juste une tendance des concessionnaires qui ont préparé pour 2021. Mais c'est un beau look. C'est pas ma préférée, là. Fait que, les accents rouges font vraiment ressortir. Je trouve un peu comme ça fait rappeler un peu le package Nismo de Nissan qui mettait du rouge aussi. C'est vrai. Mais en tout cas, mettons dans les options qu'on a, c'est sûr que j'irais avec la FRS là, parce que j'en ai déjà une, mais mettons qu'il n'y aurait vraiment plus de FRS là, moi j'opterais Vas-y. pour la Supra. Ok, ouais, évidemment.
Mais c'est pas abordable. C'est abordable, comme on a expliqué, mais Ouais, c'est la moins abordable des abordables. C'est abordable pour ce que c'est, selon moi. Exact. Fait qu'il fallait la mettre dedans, c'est quand même une Supra, là, puis c'est un véhicule sport qui est pas dans les 200-300 000, comme on dit. Ok, ouais. Puis mettons que j'ai pas assez pour la Supra, ça serait la Miata. Tu prendrais toutes, dans le fond, c'est ça que Ouais, sauf les chars américains. Ok, bon, parfait, on a compris le message. Good, ben parfait, c'était intéressant pareil, là. Il y en a quelques-uns que je savais pas. Puis ça, on a appris, grâce à toi, qu'il y en a quelques-uns qui disparaissent, comme la Golf de base, le Veloster aussi de base, ouais. qui va rester seulement les autres modèles. Tu sais pourquoi un peu ils font ça? Tu passes à se vendre moins, je sais pas. Ben, ça doit... Quand tu mets un espèce de performance package, tu peux vendre ta voiture un peu plus cher, fait que ça augmente un peu ton profit. J'imagine aussi qu'il y avait tellement d'options que les ventes sont diminuées sur chaque modèle. Puis en plus, il y a une montée des VUS, là, clairement. Ouais, montée des VUS. Juste au Québec, là, un peu partout. Puis comme c'est des voitures qui vendent encore manuelles, peut-être qu'ils en vendent un peu moins aussi. C'est vrai. Bon point. Fait que c'est ça. Ouais. Ben, merci, c'était vraiment le fun. Là. Francis n'était pas là cette semaine. On s'est débrouillé, je pense, ça a quand même bien été. Puis dans le cas où vous avez une de ces voitures-là, vous savez très bien que sur le site de rtxwheels.com. Exactement. Vous allez pouvoir rechercher par année, marque et modèle. Faites juste rentrer vos informations. Attends un petit peu. Faites juste rentrer vos informations sur le site par année, marque et modèle, comme j'ai dit. Puis ça va vous sortir toutes les roues qui peuvent mettre sur votre véhicule. Je pense qu'il y a une section aussi, tu peux même mettre une photo de ton véhicule pour mettre les roues et tout ça. Là, c'est comme, Ouais, ben dans le fond, dans l'onglet configurateur, vous pouvez, de base, il y a des véhicules qui sont déjà installés avec les couleurs, puis on peut mettre les roues dessus, mais vous pouvez aussi uploader votre photo. Ça, c'est fun. Ça fait un petit look, tu peux voir qu'est-ce qui se passe. Puis là, surtout avec la saison, là, je sais pas quand ça va sortir, ça, là, mais ça va sortir en genre 2 semaines, là, notre podcast, je pense, à peu près. Ouais. Là, on est le 18. Ça va sortir comme le 25 ou l'autre, là, je m'en rappelle. Mais, tu sais, c'est pas mal on est pas mal dans le temps de la nouvelle saison pour l'été. Ouais, c'est le temps de faire des roues, fait que allez faire ça. Allez voir votre dealer proche de chez vous ou sur le site pour choisir votre roue.